Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Encore une fois, c'est une grande joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu pour l'édification de tous. Donc, disons merci à notre Dieu qui nous a protégés tout au long de la semaine, malgré cette pandémie, malgré les confinements. Notre Dieu nous fait grâce, il nous garde en santé, il nous donne la force d'être toujours en forme. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté au nom de Jésus. Donc, sans tarder, nous allons nous disposer, implorer la grâce de Dieu, demander son assistance. Donc, élevons nos voix pour demander l'assistance de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Aujourd'hui, encore une fois, tu nous visites encore à travers ce message, à travers ce moment. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous visites, c'est toi qui nous parles, c'est toi qui nous édifies. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, d'être au centre, d'être vraiment celui qui va nous parler d'une manière personnalisée, d'être vraiment celui qui va nous parler au fond de notre cœur. Merci d'enlever toute pensée humaine, merci d'enlever toute logique humaine, mais que ton Esprit Saint puisse agir, que ton Esprit Saint puisse disposer nos cœurs et répondre, éternel notre Dieu, à nos besoins. Merci Seigneur, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Vive la réalité de la vie de Christ en nous ». Donc, vivre la réalité de la vie de Christ en nous. Pour vraiment comprendre l'importance de vivre la réalité de la vie de Christ en nous, nous allons prendre vraiment des exemples, nous allons prendre des choses qui se passent autour de nous pour vraiment comprendre l'importance et la nécessité de vivre la réalité de la vie de Christ en nous. Des fois, il nous arrive, si tous ces derniers temps, de se poser certaines questions sur telle ou telle personne. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment une telle sœur zélée dans le Seigneur, quand elle chante, tout le monde est saisi de joie. Ou bien un frère vraiment zélé dans le Seigneur. Mais après, on va attendre que la sœur là qui est zélée, depuis des années, elle est maîtresse d'un homme. Elle est maîtresse d'un frère. Elle est maîtresse d'un païen. Des fois, on se demande, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas elle qui chante vraiment. Quand il chante, nous sommes touchés. Mais comment elle peut vivre des années comme maîtresse d'un homme? Comment elle peut vivre des années dans la fornication? Des fois, ça nous dépasse. On se pose des questions. Ou bien des fois, des choses que nous écoutons de gauche à droite. Un frère zélé dans son pays, marié, mais quand il voyage, là où il arrive, il trouve une deuxième femme. Il laisse sa première femme au pays, à Kinshasa, à Abidjan et Yaoundé. Elle laisse sa première femme. Là où il est, là où il travaille, dans un autre milieu, il prend encore une deuxième femme. Mais des fois, on s'interroge. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la personne est vraie? Est-ce que la personne est fausse? On se demande vraiment de quoi il s'agit. Un jour, le monde chrétien était secoué. Un chanteur connu. Un bon matin, on se réveille, boum, les réseaux sociaux. Le chanteur en question, il écrit sur son mur.
Que non, à partir de réaliser son homosexualité. Et il veut vivre sa foi chrétienne avec son homosexualité. Mais ça a dépassé tout le monde. Même moi, je me suis posé des questions. Donc, des vraies louanges que les frères là chantaient, donc pendant des années et des années, il était homosexuel. Mais comment cela peut-il arriver? On se demande, on s'interroge. Ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des réalités qui sont autour de nous. Regardons aujourd'hui si tout ce qui se passe au Congo, République démocratique du Congo, l'histoire des sex tapes. Quand on écoute l'intervention des soi-disant sœurs victimes, mais les sœurs disent que ce sont des aventures qui ont commencé depuis des années, On s'interroge. De tous les temps qu'on suivait ces frères-là, donc ils vivaient dans l'adultère. Ils vivaient dans l'impudicité. Les gens s'interrogent. Moi, des fois, je m'interroge aussi. Certainement, vous aussi. Parce que quand on lit même sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogent, se demandent, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont faux? On s'interroge. On s'interroge. Donc, ce que la personne nous montre à l'extérieur, ce n'est pas ça ce qu'il est réellement dans le secret. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie qui se forme d'abord dans le secret. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on est réellement chrétien. Ce n'est pas aux yeux des hommes. Parce qu'avec tout ce qui se passe, ça nous dépasse. On se demande, des années et des années, le frère ou bien la sœur vivaient telle situation. Donc aujourd'hui, nous avons compris que c'est dans le secret que se forme la vie chrétienne, dans le secret de notre cœur. C'est quand vous êtes allé dans le secret, c'est là où on saura si réellement vous êtes chrétien ou bien pas chrétien. Si réellement vous êtes vrai ou bien pas vrai. Donc, il y a vraiment tant de choses. On se demande. Même nous-mêmes, autour de nous, quand on voit tout ce qui se passe, on se demande. On voit des personnes bien zélées dans le Seigneur, des personnes qui prient, des personnes qui gênent, des personnes qui se donnent dans l'œuvre du Seigneur. Mais si tellement vous voulez sonder leur vie, des fois c'est avec surprise que vous allez voir que la personne, elle vit des années et des années dans la fornication, dans le mensonge, dans la fraude, dans la cigarette, dans l'ivrognerie, dans la haine, dans la jalousie. Alors on se demande qu'est-ce qui nous... C'est maintenant aujourd'hui que nous allons comprendre que des personnes qui vivent de telles choses, en réalité, certains sont vraiment vrais, hein, qui sont des chrétiens qui ont accepté le Seigneur. Mais sauf que beaucoup ont accepté le Seigneur uniquement, ils aiment Jésus comme leur sauveur. Ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Ils ne veulent pas vivre la vie de Jésus-Christ en un nom. Quand ils chantent avec zèle, quand ils louent avec zèle, quand ils montrent aux autres avec zèle qu'il est vraiment chrétien ou bien qu'elle est chrétienne, en réalité, dans son cœur, Jésus est son sauveur,
c'est tout. Jésus n'est pas son Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus ne dirige pas sa vie. C'est ce que la Bible appelle la Vierge folle. Parce que la Bible nous enseigne que la Vierge folle, c'est la Vierge qui avait en tête: ah, je vais à la rencontre de mon époux. C'est tout ce qu'elle avait en tête. L'huile, ce n'était pas son affaire. Préparer la réserve d'huile, ce n'était pas son affaire. Dans sa tête, elle avait seulement la rencontre avec le Seigneur, c'est tout. C'est pourquoi Dieu l'appelle Vierge folle. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont semblables à des vierges folles. Dans leur tête, il n'y a que Jésus sauveur. Jésus m'a sauvé, c'est tout. Mais ils ne veulent pas vivre la réalité de la vie de Christ en eux. Ils ne veulent pas manifester la vie de Jésus dans leur vie. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales. Nous comprenons que les gens qui sont en scandale, Christ, qui ne veulent pas que Jésus-Christ règne dans leur vie, tout ce qu'ils font là pour eux, Jésus est leur sauveur, c'est tout. Tout ce qui était dans leur tête, c'était aller à la rencontre. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, dans l'obscurité, ou bien sous l'éclairage des dents de la lampe. Ce n'est pas leur affaire. C'est pourquoi ils ont raté l'enlèvement, parce qu'ils n'avaient pas de réserve d'huile. C'est ça, il y a trop de scandales. Parce que beaucoup de chrétiens refusent de vivre la réalité de la vie de Christ. Donc, beaucoup refusent de manifester la vie de Christ en eux. Ils se réfugient seulement dans la parole que non, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, au moyen de la foi, c'est tout. Mais ils refusent de vivre la vie de Christ en eux. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de réaliser que Dieu nous appelle à manifester la réalité de la vie de Christ en nous. Si on refuse de manifester la vie de Christ en nous, c'est comme ça qu'on vit dans les scandales. C'est comme ça qu'on vit dans des péchés cachés comme beaucoup de personnes. À l'extérieur, ils sont corrects. Mais dans le secret, ils sont vraiment éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils refusent que Jésus-Christ soit leur Seigneur. Parce qu'ils refusent que Jésus-Christ dirige leur vie. C'est comme le vierge folle, mes bien-aimés. Donc, c'est très important. Donc, nous allons prendre nos Bibles pour prendre notre texte de base. Notre texte de base se trouve dans le livre de Romains 8, versets 28 à 30. Romains 8, versets 28 à 30. Donc, on va lire. Donc, prenons nos Bibles. Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Donc, ici, la Bible nous montre une réalité de personnes que Dieu a connues d'avance, de personnes que Dieu a appelées, de personnes que Dieu a glorifiées, de personnes que Dieu a justifiées. C'est dans le but d'être semblable à l'image de son Fils. Celui qui vit sous la grâce de Dieu, c'est celui qui sera transformé chaque jour à l'image du Christ.
Donc, des personnes qui refusent de vivre la réalité de la vie de Christ en eux. Ce sont des personnes qui refusent de la grâce de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans les désordres cachés. C'est pourquoi chaque jour, Dieu va commencer à dévoiler des scandales. C'est aussi par amour que Dieu dévoile tous ces scandales. C'est pour aider les frères et sœurs de se repentir. Parce que Dieu est amour. La fois passée, quand Dieu nous a parlé de sa sagesse, c'est-à-dire, nous avons compris que des fois, quand Dieu parle, les hommes n'écoutent pas, Dieu vient par des manières fortes pour booster, parce que tu as fermé les oreilles et Dieu booste pour que tes yeux voient et que tu changes. C'est pourquoi il y a beaucoup de scandales. Parce que des personnes refusent d'être semblables à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous parle. Tout chrétien est prédestiné à être à l'image du Christ. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Donc, être prédestiné, c'est-à-dire, c'est ce que Dieu attend de toi. Être à l'image de son Fils. C'est ça. C'est vivre la réalité de la vie de Christ en toi. Être sans tache, sans ride, irrépréhensible, c'est ça. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est des personnes vraiment qui aiment Dieu comme leur Sauveur, qui aiment Dieu comme leur Seigneur. Et le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Et les gens qui vivent le péché dans le cachet, c'est des personnes qui refusent que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur. Mais aux yeux des hommes, ils crient Alléluia. Ils chantent. Ils montrent les ailes dans son cœur. Maintenant, nous avons compris qu'il n'a que Jésus comme sauveur. C'est pourquoi il prie. C'est pourquoi il crie. Mais il ne veut pas que Jésus soit son Seigneur. C'est comme le vierge Paul, on va encore répéter. Dans leur tête, c'était seulement la rencontre du Seigneur. C'était seulement leur salut. Mais ils n'avaient pas le temps de prendre la réserve d'huile. Comme beaucoup de personnes. Quand tu parles de la sanctification, oui, je vais bien, mais ce n'est pas pour le moment. Je suis encore jeune. Mais la personne veut quand même le salut. La personne veut quand même être enlevée. Mais quand tu parles de la sanctification, quand tu parles de l'obéissance, la personne va te dire que oui, je vais bien, mais ce n'est pas encore le moment. Et par là, nous comprenons que c'est des personnes qui refusent de vivre la réalité de la vie de Christ en eux. C'est des personnes qui refusent de vivre selon la parole de Dieu parce que la Bible dit Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mes bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce. Ce que Dieu attend de nous aujourd'hui, c'est être à l'image de Jésus. Une fois tu es né de nouveau, la deuxième étape de la vie, c'est maintenant chercher à vivre selon Jésus-Christ, à être à l'image du Christ. Prenons nos Bibles. 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4, la Bible nous dit, qui veut, c'est-à-dire Dieu. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est très important. Beaucoup restent seulement dans le stade d'être sauvés. Ils refusent de chercher la connaissance de la vérité. Mais quand on refuse la vérité, c'est qu'on refuse Jésus. C'est pourquoi c'est des personnes qui sont des frères, c'est des personnes extérieurement sont correctes, mais au fond, ils vivent dans un désordre spirituel terrible. Comme un jour, j'avais lu un livre, un pasteur a
écrit, donc le pasteur a décrit un scandale terrible qui a même détruit l'œuvre de Dieu. La femme du pasteur sortait avec un frère dans l'assemblée. Ce sont des choses, on se demande. Comment cela peut-il arriver? Et nous comprenons que ces choses arrivent tout simplement quand nous refusons d'être à l'image du Christ. Quand nous refusons de vivre la réalité de la vie de Christ en nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a appelés. C'est comme ça que Dieu a tracé la vie chrétienne. C'est très important. Parce que des fois, nous avons du mal à comprendre comment Dieu définit un chrétien. Des fois, entre nous, nous pensons qu'un chrétien, c'est celui qui a fait la prière, Seigneur, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu définit un chrétien. Plongeons dans les Écritures. Regardons comment Dieu définit un chrétien. Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 2, verset 10. On va lire. Éphésiens 2, verset 10. Regarde comment Dieu définit un chrétien. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc un chrétien, c'est celui qui est fondé en Christ, c'est celui qui est fabriqué. Donc un chrétien, c'est un produit dont la matière première est Christ. C'est comme un bijou. Un bijou est en or parce qu'il est fabriqué à partir de l'or. Un bijou est en diamant parce qu'il est fabriqué à partir d'un diamant. Donc la valeur du bijou dépend de la matière. Un bijou en plastique n'a pas la même valeur qu'un bijou en diamant. Pourquoi? C'est à cause de la matière. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est fabriqué à partir de la matière qui est appelée Christ. Pourquoi Dieu t'a fabriqué à partir de la matière qui est appelée Christ? Dieu ajoute, c'est pour accomplir, c'est pour vivre des choses que Dieu a préparées. C'est pourquoi Dieu a dit, nous sommes prédestinés à être semblables. C'est-à-dire, un chrétien qui ne pratique pas ce que Dieu a préparé d'avance, un chrétien qui ne manifeste pas la vie de Christ, c'est un chrétien à moitié qui s'est arrêté seulement au début, point bas. C'est comme la Vierge folle. Je vais à l'enlèvement. Je vais rencontrer l'époux, mais sans prendre la réserve d'huile. C'est pourquoi elle est restée. C'est pourquoi la Vierge folle est restée. Parce qu'elle n'avait pas la réserve d'huile. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans ces cas, qui refusent de vivre la vie de Christ, qui refusent de manifester la vie de Christ. Ils sont plus nombreux que des chrétiens que la Bible appelle la Vierge sage. Peut-être d'autres personnes vont me poser la question, mais comment tu sais qu'il y a plus de chrétiens qui sont comme des vierges folles? Mais c'est que la Bible nous dit. Quand on prend la Bible, quand la Bible dit les chemins étroits et les chemins larges, la Bible dit chemin étroit, c'est là où tout le monde cherche, mais pour la perdition. Mais les chemins étroits, il y a tellement peu de gens pour la vie éternelle. Beaucoup aiment cette vie chrétienne de la facilité de jeûne et de prière. Pour jeûner, ils sont d'accord. Pour prier, ils sont d'accord. Donner l'offrande, ils sont d'accord. Mais donner leur vie à Jésus dans la sanctification, explication sur explication. Aujourd'hui, nous comprenons que tous les scandales là que nous voyons, ce n'est pas que le christianisme est mauvais, non, non. Ce n'est pas que c'est l'église de réveil, non, 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 non. Ce n'est pas que c'est l'église protestante, non, 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 non. C'est seulement de personnes refusent de vivre la réalité de la vie de Christ en eux. C'est seulement des personnes pour pratiquer le bon œuvre que Dieu a préparé. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments difficiles. Avec l'événement de Corona, c'est aussi un avertissement. C'est aussi une opportunité que Dieu nous donne pour qu'on puisse changer.
Dieu merci, parce qu'une vierge folle peut devenir une vierge sage si elle prend la décision de vivre à partir d'aujourd'hui la réalité de la vie de Christ en eux, ou bien en lui. Peut-être c'est ton cas. À l'extérieur, tu es une sœur modèle. À l'extérieur, tu es un frère modèle. Mais au fond de toi, toi-même tu sais que Jésus est loin de toi par ton comportement. Jésus est loin de toi par ta manière de vivre. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de changer, de quitter l'état de la vierge folle, à devenir la vierge sage, à chercher la réserve d'huile. Aujourd'hui, la réserve d'huile, c'est quoi? C'est vraiment chercher à manifester la vie de Christ en nous. Parce que Dieu a dit, des vrais chrétiens, c'est des chrétiens que Dieu les a prédestinés à être à l'image de Christ. Des vrais chrétiens, c'est des personnes qui sont sauvées et après avoir reçu le salut, ils vont maintenant chercher la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. Et nous connaissons que la vérité, c'est Jésus. C'est des personnes qui cherchent Jésus dans leur cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, comme les vierges folles, mais comme aussi Seigneur, c'est-à-dire c'est lui qui dirige leur vie. Si c'est ton cas, saisis l'occasion de la grâce de Dieu. Après le confinement, le Seigneur peut arriver. Parce que le Seigneur ne viendra pas pendant le moment de confinement. Mais une fois le confinement est levé, le Seigneur peut arriver. Pour que ça ne soit pas trop tard pour toi, mon frère, pour que ça ne soit pas trop tard pour toi, ma soeur, aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre la décision de vivre la réalité de la vie de Christ en toi. Il est vrai beaucoup de fausses doctrines qui circulent. D'autres personnes chrétiens pensent que eux, ils sont élus. Quel que soit tout ce qu'ils vont faire, ils seront enlevés parce qu'ils sont des élus. Peu d'élus. Non. Être élu ne signifie pas qu'il y a une catégorie de personnes que Dieu a déjà choisies d'avance. Eux-là, ils vont aller au paradis. Eux-là, ils seront enlevés quel que soit leur comportement. C'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Hein. Ça, c'est la fausse doctrine des branhamistes. C'est eux qui pensent comme ça. Ils sont des élus d'office. Ça, c'est une erreur. De personnes que Dieu connaît, c'est des personnes qui cherchent à vivre la réalité de la vie du Christ. Prenons maintenant nos Bibles. Nous allons comparer les deux passages de la Vierge folle dans Matthieu 25 et de Romains 8. Maintenant, on va... Non, pas Romains 8. Romains 8. Mais avant de lire Romains 8, nous allons d'abord lire le livre de Jean. Jean 6. Jean 6 à partir du verset 44 à 45. Là, il y a une leçon qu'on va comprendre à propos des élus de Dieu, des personnes que Dieu attire vers lui. Parce que beaucoup pensent que ce sont des personnes spécifiques que Dieu a créées, qu'eux, ils sont déjà attirés, quels que soient les désordres qu'ils vont faire. C'est faux. Regardons dans la Bible. Jean 6, verset 44 à 45. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a attiré. Donc, personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Beaucoup vont me dire que tu vois, donc si quelqu'un ne vient pas, c'est que Dieu ne l'a pas attiré. C'est faux. Continuons. Je les ressusciterai au dernier jour, c'est-à-dire des personnes qui viennent à Jésus, ils seront ressuscités les derniers jours, c'est-à-dire c'est des chrétiens vierges et sages. À partir du verset 45, lisons bien nos Bibles. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son message et son enseignement vient à lui.
Des personnes que Dieu attire. Ce sont des personnes qui ont entendu l'enseignement. L'enseignement, c'est ça l'appel de Dieu. Beaucoup d'appelés. Dieu appelle tout le monde à travers l'enseignement. Les élus, c'est des personnes qui écoutent Dieu. C'est des personnes qui entendent Dieu. C'est des personnes qui prennent la décision de vivre la parole de Dieu. C'est comme ça que tu deviens élu de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas que Dieu a créé une catégorie de personnes qui sont déjà élues de naissance. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne que Dieu a créé pour que la personne, sa destinée soit l'enfer. Non, les gens vont se retrouver en enfer parce qu'ils refusent volontairement soit d'accepter le Seigneur, soit de vivre la réalité de la vie de Christ en eux. On voit là Jean 6, Dieu nous montre. C'est-à-dire des gens qui écoutent l'enseignement de Dieu, qui acceptent cet enseignement, ce sont eux de personnes qui sont attirées par Dieu. Amen. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de devenir élus de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de devenir la Vierge sage. Maintenant, prenons Romains 8 et Matthieu 25. On va comprendre quelque chose de très important. Matthieu 25, l'histoire des vierges sages et folles. On va prendre le verset 12. Matthieu 25, à partir du verset 12. Écoutons ce que la Bible dit. Une fois les vierges folles sont parties chercher l'huile, à leur retour, écoutons ce que le Seigneur dit dans Matthieu 12. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Jésus ne connaît pas de vierges folles. Retournons dans Matthieu, dans Romains. Romains, verset 29. Romains 8, verset 29. Écoutons ce que la Bible dit. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Donc, des personnes que Dieu connaît, c'est des personnes qui ont la réserve d'huile. Des personnes que Dieu connaît, c'est des personnes qui ont entendu l'enseignement et accepté l'enseignement. C'est des personnes qui ont connu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent à l'image de Christ. C'est des personnes-là que Dieu connaît. Celui qui refuse de vivre la réalité de la vie de Christ en lui, Dieu ne le connaît pas, comme les vierges folles. Et pourtant, et les vierges folles, et sages, et tous, elles étaient parties à la rencontre du Seigneur. C'est supposé que Dieu les connaissait, mais parce qu'elles n'ont parce qu'il n'avait pas de réserve d'huile, Dieu ne le connaît pas. Donc, toi qui es chrétien, à l'extérieur, tu confesses de Jésus, mais dans ton intérieur, Jésus n'est pas ton Seigneur. Spirituellement, Dieu ne te connaît pas. Tu es comme la Vierge folle. Mais si tu es là, c'est que Dieu te fait grâce. Aujourd'hui, tu peux changer ta situation. Vierge folle peut devenir vierge sage. Amen. Maintenant, d'une manière concrète, comment on peut commencer à vivre la réalité de la vie de Christ en nous? Pour vivre la réalité de la vie de Christ en nous, il y a seulement deux choses à faire. Nous avons seulement deux choses à faire. La première des choses, nous devons accepter Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. C'est la première étape. Jésus doit être notre Sauveur parce qu'il nous libère du péché. Mais Jésus doit être notre Seigneur. C'est lui qui va diriger notre vie. Nous devons accepter son autorité dans notre vie. Nous devons vivre selon sa parole. C'est la première étape. Pourquoi la première étape? Parce que quand tu acceptes Jésus comme Seigneur,
Quand tu acceptes Jésus comme sauveur d'un cœur sincère, par une repentance sincère, il te sera impossible de vivre la vie de Christ en toi si tu n'as pas la nature de Dieu. C'est important. Une maison, on ne peut pas bâtir une maison sans fondation. La maison là ne va pas durer. C'est la première pluie, la maison va tomber. Parce que la maison n'a pas de racines. Parce que la maison n'a pas de fondation. Donc, c'est lui qui veut vivre la vie de Christ en eux. C'est lui qui veut être la Vierge sale, c'est-à-dire les chrétiens prêts pour l'enlèvement, les chrétiens prêts pour vivre dans le paradis avec Jésus. La première étape, nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour recevoir la nature de Dieu en nous. Parce que sans la nature de Dieu, il te sera impossible de vivre la vie de Christ. C'est pourquoi nous avons des personnes autour de nous qui refusent de pardonner, même si tu les dis, mon frère, dans quelle que soit l'affaire, tu pardonnes, dis que non, je ne peux pas pardonner, ça me fait très mal, je n'arrive pas. Mais c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas la vie de Christ en lui, quelqu'un qui n'a pas la nature de Dieu, il est limité, il ne peut pas pardonner à l'infini. Non, c'est impossible. Celui qui n'a pas la nature de Dieu, il ne peut pas fuir le péché à l'infini. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'aura pas cette force-là. La sanctification n'est réservée qu'aux personnes qui ont la nature de Dieu en eux. Aux personnes nées de nouveau par une repentance sincère. Une fois que tu es né de nouveau par une repentance sincère, tu vas recevoir la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu te rendra capable de vivre la vie de Christ. Sinon, c'est impossible. Personne ne peut vaincre le péché. Parce que le péché, c'est spirituel. Voler, insulter, ce n'est que des conséquences, mais le péché est d'abord spirituel. Le péché, c'est une force spirituelle qu'un homme naturel ne peut pas vaincre. Tu as besoin de recevoir d'abord la nature de Dieu en toi pour être capable de vivre la vie de Christ et pour être capable de ne plus répondre le mal par le mal. C'est pourquoi quand la Bible dit, quand quelqu'un te gifle à gauche, donne-le droite, certaines personnes disent que non, ce sont des illusions. Non, ce n'est pas des illusions. Dieu adresse seulement aux personnes qui ont la nature de Christ. C'est lui qui a la nature de Christ. Oui, c'est possible de le faire. Mais si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne peux pas le faire. Tu vas rendre coup par coup, insulte par insulte, mal par le mal. C'est ça qui prouve que Jésus n'est pas ton Seigneur. Mais c'est lui qui a la nature de Christ en lui. Il sera capable. Parce que Dieu nous rend capables. Ne pas oublier que nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. C'est la grâce de Dieu qui nous rend capables. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma discipline. Non. Notre discipline n'est là que pour faciliter la grâce de Dieu. Que cette grâce puisse se manifester. C'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impureté. C'est la grâce de Dieu. C'est Jésus lui-même dans notre vie qui nous donne la force. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à abandonner un péché, si tu n'arrives pas à abandonner les mauvais comportements, c'est que Jésus n'est pas encore au centre de ta vie. C'est pourquoi tu n'arrives pas. C'est normal. Et puis tu n'arriveras jamais seul. Parce que le péché est plus fort que la chair. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de la nature de Dieu. Et cette nature, on peut le recevoir que si tu ouvres sincèrement ton cœur à Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Ça, c'est la première condition pour vivre la nature de Christ. Une fois tu as accepté le Seigneur, une fois tu as la nature de Dieu en toi, c'est construire par Jésus. En réalité, c'est Jésus lui-même qui nous rend sans tache, sans ride.
C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de Jésus qui nous transforme. C'est la connaissance de Jésus qui nous donne la force. C'est Jésus en nous qui nous donnera la force. C'est Jésus en nous qui va nous transformer. Ce n'est pas nous-mêmes, non. C'est très important. Des fois, je suis étonné de voir des personnes qui prient. La personne te dit, en tout cas, moi, je me lève chaque jour à minuit, je prie jusqu'à 5 heures. Mais comment toi, tu te lèves à minuit, tu pries jusqu'à 5 heures, parce que chaque jour, mais tu as du mal à laisser le péché. Tu vis dans le péché de mois et de mois, des années et des années. Il y a un problème. C'est que Jésus n'est pas au centre. Parce que c'est Jésus qui transforme. C'est la connaissance de la vérité. Dieu a dit, une fois tu es sauvé, la deuxième étape, c'est la connaissance de la vérité. Donc tu dois te laisser construire par Jésus. C'est important. Parce que la Bible dit, si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit, fait un travail vain. C'est Dieu qui va te bâtir. C'est Dieu, il a dit, tu es pierre. C'est cette pierre, je bâtirai mon église. Toi qui es l'église de Dieu, c'est Jésus qui va te bâtir. C'est Jésus qui fait son œuvre. Nous sommes son œuvre. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Elle a été créée en Christ. C'est Dieu qui crée un homme saint. C'est Dieu qui crée un homme irréprochable. C'est Dieu qui crée un homme capable de fuir le mal. C'est Dieu qui le crée. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas à créer? Parce qu'on ne se laisse pas construire par Dieu. Nous voulons vivre selon nous-mêmes. C'est comme les vierges folles. Ils ont refusé de prendre l'huile parce que la manière dans laquelle la lampe est faite, la lampe est faite pour être approvisionnée. C'est ça la lampe. De cette manière-là aussi que Dieu a créé un chrétien. Un chrétien est fait pour être attaché à Christ. Si tu n'es pas attaché à Christ, c'est impossible. C'est pourquoi il y a des scandales sur scandales. On va toujours voir des scandales sur scandales. Dieu va commencer toujours à nous parler à travers tous ces scandales-là. Nous devons faire très attention parce que les gens ne sont pas attachés à Christ. La lampe est faite pour être approvisionnée d'huile. Le chrétien est fait pour être approvisionné de Jésus. C'est notre attachement à Jésus qui nous rendra fort. Pourquoi on vit dans le péché? Parce qu'on n'est pas attaché à Jésus. On peut prier chaque jour. Les pharisiens priaient beaucoup, hein, mais ils n'étaient pas sincères. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Jésus. C'est très important. C'est très important. Mes bien-aimés, soyons attachés à Jésus. Donc, laissons Jésus nous construire. Alors, pour laisser Jésus nous construire, il y a quelques conditions que nous devons mettre en place pour permettre à Jésus-Christ de nous construire. C'est-à-dire, nous devons être comme ces petits fils-là. Vous savez, le fil-là est prêt à prendre n'importe quel mouvement. Quand tu fais ça, il prend. C'est-à-dire, un chrétien doit être comme ça. Donc, c'est-à-dire, pour construire par Jésus-Christ, nous devons avoir. Alors, si nous sommes comme ces stylos, Jésus ne peut pas nous former, il va nous casser et il va nous jeter en enfer. Donc, nous devons être malléables. Donc, pour être comme ça, il y a vraiment des conditions pour être construit par Jésus. Première condition pour être construit par Jésus, nous devons rester dans la vision de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés. Des fois, on se demande comment le frère qui était vrai, il est devenu faux. Parce qu'il a quitté la vision de Dieu. Une fois que tu quittes la vision de Dieu, tu deviens faux. Prenons des cas pratiques. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la vision de Dieu. Maintenant, si toi tu dis que non, mon corps est un instrument pour chercher l'argent, mon corps, c'est un instrument du plaisir. Tu te livres dans l'impudicité, dans tout ce qui est dérèglement. Tu as quitté la vision de Dieu.
Parce que Dieu n'a pas fait le corps pour que ça devienne un instrument de plaisir. Dieu n'a pas créé le corps pour que ça devienne un instrument de chercher l'argent par la prostitution. Non. En faisant cela, tu as quitté la vision de Dieu. Là, Jésus ne pourra pas te construire parce que tu as quitté la vision de Dieu. C'est ça. Et quand tu as cette vision de Dieu en toi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, toutes tes décisions vont dépendre de cette vision. Ah, je dois faire très attention. Je ne dois pas tuer mon corps. Je ne dois pas fumer, détruire mon corps. Je ne dois pas me livrer à l'ivrognerie parce que mon corps est le temple de Dieu. Donc, je ne dois pas passer mon temps dans des boîtes de nuit parce que mon corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire, c'est la vision de Dieu qui nous permet à être toujours prêts à être modelés par Jésus. Comment un serviteur de Dieu vrai peut devenir faux? C'est quand il quitte la vision de Dieu. Parce que Dieu, quand appelle un serviteur, c'est pour que ce serviteur-là puisse former les disciples. Aller et faire de toutes les nations les disciples. Maintenant, quand le serviteur prend l'onction de Dieu comme une source d'argent, il a quitté la vision. Donc, il va commencer à enseigner les faux messages pour gagner de l'argent. Donc, il n'est plus vrai. Il a quitté. Pourquoi? Parce qu'il a quitté la vision de Dieu. La vision de Dieu, mon frère, ma soeur, est que tu sois la lumière du monde et que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Et cette vision dans ta tête, tu verras, Dieu va te façonner. Dieu va travailler en toi et tu seras sans tache et sans ride, irrépréhensible, et tu vas vivre la réalité de la vie de Christ en toi, et tu vas devenir la Vierge sage. Je vous demande d'aller lire le livre de Nombre 14. Lisez tout Nombre 14 comme travail que vous allez faire après ce culte. Notez bien Nombre 14. Vous allez comprendre pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise. Parce que dans Nombre 14, ils ont quitté complètement la vision de Dieu. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient quitté l'Égypte pour la terre promise. Dans Nombre 14, verset 4, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Donc, pour Dieu, c'était fini. Parce que vous avez quitté ma vision, vous ne voulez plus la terre promise, vous voulez nommer des chefs pour retourner. Nommons-nous un chef, veut dire tout simplement, cherchons-nous une raison pour pécher. Comme Dieu nous dit toujours, il n'y en a pas de péché sans raison. Il y a toujours une raison qui nous pousse à pécher. Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. C'est comme ça que Dieu était énervé, fâché, et Dieu a dit, c'est fini, vous n'allez plus entrer dans la terre promise. Parce que dans leur tête, c'est fini, il n'y a plus l'histoire de terre promise, retourner en Égypte. C'est-à-dire, ils ont quitté la vision de Dieu. Amen. Pour être construit par Dieu, nous devons éviter la crainte sélective. Mais être dans la crainte totale de Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais par sélection. Il y a vraiment des gens, ils font tout pour ne pas mentir. Ils font tout pour ne pas voler. Ils font tout pour ne pas frauder. Mais pour l'ivrognerie, ils se laissent conduire. Pour la cigarette, ils se laissent conduire. Pour l'ambiance et autres impuretés, il savent faire et des choses à ne pas faire. C'est ça la crainte sélective. Et c'est lui qui a cette crainte, il y a des choses que je ne fais pas. C'est ça qui rend beaucoup de chrétiens hypocrites vis-à-vis de Dieu. Parce qu'aux yeux des hommes, on te voit correct parce que tu n'aimes pas les mensonges, tu es discipliné, tu es vraiment correct aux yeux des hommes. Mais au fond de toi, il y a des péchés que tu fais volontairement. Donc tu as vraiment une crainte sélective. Non,
nous devons craindre Dieu de tout notre cœur, le mal et le mal. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui appelle bien mal et mal bien. Nous devons vraiment dire non à tout ce qui est impureté, quelle que soit la forme, parce que Dieu nous appelle à une crainte totale, pas sélective. On ne doit pas avoir des domaines là où on craint Dieu et des domaines là où on ne craint pas. Là où on devient hypocrite, on devient comme des pharisiens. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons des pharisiens. Alors, si tu veux que Dieu modèle ta vie à l'image de son Fils, tu dois à partir d'aujourd'hui prendre la décision de craindre Dieu totalement. Amen. C'est important. La troisième des choses, pour être construit par Jésus, nous devons marcher à contre-courant. La Bible dit, ne nous conformez pas au temps présent. Nous, chrétiens, nous devons marcher à contre-courant. Nous ne devons pas nous conformer au temps présent. C'est ça même la vie par la foi. C'est ce qu'Abraham a fait. Et c'est ce que l'autre n'avait pas fait. Pas parce qu'il a été attiré par la vue. Là-bas, oh, c'est fertile, il veut partir. Non. Mais Abraham a marché à contre-courant. Si tu pars à gauche, je vais à droite. Si tu pars à droite, je vais à gauche. Pourquoi? Parce qu'Abraham regardait son Dieu. N'oublie pas que la Bible dit, nous sommes créés en Christ pour vivre ce que Dieu a préparé d'avance. Ma soeur, mon frère, ta vie est cachée en Christ en Dieu. C'est Dieu qui prépare tout. Ce n'est pas le monde. Le monde n'est qu'un environnement que Dieu nous a mis pour manifester sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Il ne faut plus que le monde nous dirige. Non, nous devons marcher à contre-courant. Si le monde dit avant de se marier, il faut connaître l'homme ou la femme, nous devons dire non. Si le monde dit avant de réussir, il faut frauder, voler, nous devons dire non. Parce que notre vie, c'est Dieu. Notre avenir, c'est Dieu. En réalité, c'est ce que nous serons. Dieu connaît ça déjà. Malgré tout, on peut voir des difficultés. Dieu connaît. C'est comme les enfants d'Israël. Malgré qu'ils ont passé 4 siècles en Égypte, Dieu savait déjà qu'ils ont leur terre promise à côté, mais c'est une question de temps seulement. C'est comme Sarah, elle était stérile. Dieu ne se dérangeait pas. Certainement, Sarah était dérangée. Elle se plaignait. Elle est stérile. Mais pourquoi Dieu ne bougeait pas? Dieu attendait jusqu'à presque l'âge de Satan. Parce que Dieu savait que la fécondité de Sarah est là. Au moment opportun, elle deviendra féconde. C'est comme toi, ma soeur. C'est comme moi. C'est comme toi, mon frère. Dieu sait qui tu seras demain. Mais c'est que Dieu te demande seulement de t'attacher à Christ. Seul Jésus-Christ que toi, tu as besoin. Souvent, on attend des gens disent que non, pour devenir grand, il faut côtoyer des grands. C'est faux. Si tu veux devenir grand, il faut côtoyer Jésus. Notre destinée appartient à Jésus. David, il était dans la forêt là-bas, avec les animaux. Mais Dieu l'a rendu grand. Dieu même souvent donc le rappelait. C'est moi qui t'ai rendu grand. C'est Dieu qui rend grand, mon frère. C'est très important. Nous devons marcher à contre-courant, c'est-à-dire vivre par la foi. Il ne faut pas que la limitation humaine dérange notre foi. Non. Parce que quand nous sommes figés à la limitation humaine, c'est ça qui est la source de péché et de compromission. Quand tu te dis que non, je n'ai pas un parent pour pistonner mon dossier, mon CV, je suis obligé de corrompre ou bien de céder à telle avance. Non, là tu es en train de limiter la grâce de Dieu. Tu es en train de limiter la puissance de Dieu. Si Dieu t'a appelé à occuper ce poste-là, personne ne peut t'empêcher. Même si ton CV est incomplet,
Si Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé. Dieu a rappelé à Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël, Moïse lui disait au Seigneur, tu sais Seigneur, le vieux Moïse que tu vois devant toi, c'est quelqu'un qui ne parle pas bien, mais comment toi tu peux l'envoyer face au Pharaon? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va aller dire Pharaon, mais Pharaon va le chasser. Mais quelle a été la réponse de Dieu? Moïse, qui a créé la bouche? C'est Dieu qui a créé la bouche. C'est pourquoi Dieu a pris Sarah stérile pour montrer que c'est lui qui bâtit son œuvre. C'est lui qui construit son peuple. C'est pourquoi Dieu a pris Marie vierge pour dire que c'est lui qui est la base. C'est lui qui est la source. Même dans ta vie, c'est Dieu qui est la source. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de Jésus. Maintenant, si Jésus, dans le plan qu'il a fait pour toi, qu'il a prévu une personne, c'est lui qui t'amènera dans un endroit X. C'est Dieu lui-même qui disposera la personne. Et au moment opportun, la personne se présentera et il t'amènera. C'est comme ça fonctionne la parole de Dieu. Dieu savait qu'il a appelé Moïse. Dieu savait que Moïse ne parlait pas bien. Moïse ne savait même pas. Dieu avait déjà dépêché Aaron qui allait être la bouche de Moïse. Parce que Moïse était dans une faiblesse de langage. Comme moi, je ne parle pas aussi bien comme Moïse, des fois. Moi-même, avant, j'ai tout imaginé sauf devenir un prédicateur. Non. Non, non. Parce que ma crainte, c'est toujours, est-ce que les gens me comprennent? Parce que moi-même, je sais, des fois, je ne parle pas bien. Des fois, je suis obligé de déformer certains mots pour que ça sorte. Mais en réalité, c'est Dieu qui touche. Ce n'est pas ma parole, c'est Dieu. Si Dieu a déposé sa parole dans ma bouche, quel que soit le son, c'est l'Esprit qui va transformer. Ne soyons pas limités à la vie humaine, mais cherchons Jésus de tout notre cœur. C'est comme Lot. Pourquoi Lot a commis l'inceste avec ses filles? Tout simplement parce que Lot, au lieu d'écouter Dieu, de faire confiance à Dieu, Lot a dit, oui Seigneur, tu m'as fait grâce de sortir, mais je suis devenu trop vieux, je ne peux pas aller loin. Dieu lui a dit ça, d'accord. Comme tu ne peux pas aller loin, va là-bas. Et c'est là où Lot est parti sortir avec ses filles. Et après, on connaît les conséquences. Mais bien aimé, c'est très important. Nous devons marcher à contre-courant. Laisser Dieu nous conduire. Et le dernier élément, nous devons éviter de vouloir laisser notre marque. Beaucoup des hommes travaillent pour laisser leur nom. Un chrétien ne doit pas chercher à laisser leur nom. Pour devenir grand, il est prêt à tout faire, à fabriquer. C'est pourquoi même aujourd'hui, nous voyons des faux prophéties, des faux miracles, tout simplement pour laisser son nom. Non. Ça empêche le Seigneur de travailler en toi. En réalité, c'est Dieu qui a dit, c'est Jésus qui a dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme. C'est Dieu qui nous façonne, c'est Dieu qui nous rend propre, c'est Dieu qui nous rend juste, c'est Dieu qui fait tout. Laissons Jésus-Christ nous construire. Aujourd'hui, on voit de gauche à droite maintenant sur Internet des coachs chrétiens. Mais bien aimé, ne jamais suivre quelqu'un qui se dit coach dans le christianisme. Ça n'existe pas. C'est vraiment le diable qui est en train de pousser les gens à former des choses. Non, nous avons qu'un seul coach. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, les coachs chrétiens, quand je vois sur Internet, ils donnent des messages de sagesse. Par exemple, une bonne nourriture fait plaisir
à l'époux. Ça, c'est la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes ne peut pas arranger un couple. Quand la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui arrange tout, il y a quelque chose que les gens oublient. Derrière la parole de Dieu, il y a la vie et il y a esprit. Mais quand moi j'écris le message de sagesse, même si c'est beau à comprendre, mais derrière ma parole, il n'y a pas esprit, il n'y a pas la vie. Ça ne peut pas produire la vie. Ça ne peut pas produire la vie. La parole d'aucun homme ne peut produire la vie, non. Ne suivons personne. Suivons seulement Jésus. C'est lui qui va nous former. C'est lui qui va nous façonner. Que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est ça la destinée de tout chrétien. C'est lui qui ne va pas arriver à l'image de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui qui ne va pas vivre la réalité de Jésus en lui. Il sera toujours des sujets de scandale. Peut-être tes scandales ne seront pas connus, mais au fond de toi, tu sais que tu vis dans le désordre. Au fond de toi, tu sais que tu es loin de Dieu. Tu es vierge folle. Tu vas rater l'enlèvement. Mais si aujourd'hui tu me suis, c'est que Dieu a besoin de toi. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu t'appelle à chercher à devenir la Vierge sage. Dieu t'appelle à chercher à vivre la réalité de la vie de Christ en toi. Deux choses. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour recevoir la nature de Dieu qui te rendra capable de vivre la vie de Christ. Deuxième chose, laisse-toi construire par Jésus. En ayant la vision de Dieu. Ne jamais oublier que Dieu t'a créé pour accomplir les bonnes œuvres. Ne jamais oublier que Dieu t'a créé pour être la lumière du monde. Et marcher à contre-courant. Vivre par la foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Parce que ton avenir est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas l'environnement. Le monde n'est qu'un récipient que Dieu nous a déposé pour manifester sa gloire. Tout ce que nous sommes, c'est entre les mains de Dieu. Le monde ne peut jamais changer ce que Dieu a prévu pour toi. Regardons l'histoire d'Esther, malgré l'environnement qui était hostile, mais Esther a réussi à toucher le cœur du roi, tout simplement parce que Dieu était avec elle et aucun homme ne pouvait changer. C'est que toi tu es. Dieu veut que tu sois à l'image du Christ. Dieu veut que tu manifestes la vie de Christ. Tu vas voir, tout ce que tu fais dans le noir, tu ne feras plus. Tu vas voir, tu auras l'espérance de l'enlèvement. Tu vas voir, tu auras la joie d'être une bonne chrétienne et un bon chrétien. Tu vas voir, tu auras l'espérance de la résurrection. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, on va maintenant se disposer dans la prière. Certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais rien de toi. Dieu connaît tout. Et ta conscience connaît. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans le noir. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, c'est dans le secret du cœur que réside réellement la vraie vie chrétienne. Toi seul, tu connais ce qui est dans le secret de ton cœur. Toi seul, tu sais ce que tu fais entre les quatre murs quand tu es seul. Toi seul, tu connais. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il est temps d'abandonner. Il est temps de devenir vierge sage. Parce que Dieu t'a appelé à être à l'image de son Fils pour que tu sois enlevé, pour que tu sois sans tache et sans irrépréhensible. Si c'est ton cas aujourd'hui, répands-toi et accepte aujourd'hui Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et accepte d'être construit par Jésus et tu vas devenir à l'image du Christ. Élevons-nous, voix, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Tu es celui qui nous connaît. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Tu le connais, éternel Dieu des armées.
Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Tu sais, c'est lui qui prie sincèrement dans son cœur. Tu sais, c'est lui qui est tombé, mais qui veut se relever, mais qui n'a pas la force. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je t'en supplie, ô Dieu, relève-nous, nous sommes tombés plus bas. Merci de nous aider. Merci de disposer nos cœurs à chercher à partir d'aujourd'hui à vivre la réalité de la vie du Christ. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, merci, que Dieu nous bénisse. On va se revoir le mardi. Donc, l'étude biblique mardi, ça sera des grandes questions, c'est-à-dire préparez vos questions, ou bien vous pouvez déjà m'envoyer des questions. Donc, mardi, nous allons vraiment répondre à beaucoup de questions parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens font, d'autres par ignorance, d'autres parce qu'ils ont écouté sans vérifier. Oh, Dieu nous veut d'être sans tache et sans ride. Donc, préparez vos questions. Non, mardi, ça sera donc une étude biblique, donc des grandes questions. Donc, c'est-à-dire, nous allons répondre. Il y a beaucoup de questions. Donc, préparez déjà vos questions. Si vous pouvez envoyer ça d'avance, là, ça va vraiment nous aider. Que Dieu nous bénisse et passons un bon dimanche dans le Seigneur. Amen.